Aujourd'hui les amis, j'ai reçu deux gros cartons, c'est deux stations d'énergie, enfin plutôt une station avec sa batterie auxiliaire. Alors c'est la marque Aferi qui fait ce nouveau modèle, c'est le modèle AFP280. Et donc le second carton, donc c'est bien la batterie supplémentaire, on peut voir P280B. Donc on va ouvrir les cartons, voir à quoi ça ressemble. Apparemment on peut avoir une grosse autonomie avec ces stations d'énergie. Les deux colis sont assez massifs, à 25 kg et ici 19, donc ouais. C'est quand même assez lourd comme matériel. Allez, on va ouvrir les cartons. Un carton dans un carton, donc c'est bien protégé apparemment pour le transport. Alors voilà comment c'est calé à l'intérieur. Gros bloc de mousse, on récupère la sacoche. Il y a aussi une protection pour la batterie. Ça c'est du Aferi, hein. Franchement c'est une des meilleures marques, je dirais même la meilleure marque de station d'énergie que j'ai pu tester. Donc là, c'est le nouveau modèle, qui est d'ailleurs assez puissante parce qu'on peut voir déjà 2800 watts de sortie. Après, c'est une capacité de 2048 Wh, mais on va pouvoir augmenter parce que on va pouvoir brancher jusqu'à 4 batteries supplémentaires sur ce modèle. Regardez, dans la notice qu'on trouve en français, c'est expliqué ici. Donc on vient les brancher avec des gros câbles et on peut monter avec les 4 batteries jusqu'à 10 248 Wh. Donc c'est quand même énorme, vous voyez. C'est très intéressant déjà, juste avec le produit, juste avec la station. Si on achète uniquement la station qui est quand même 2048 Wh, c'est déjà pas mal. On peut donc charger, alors il y a une charge super rapide, une entrée en 220 de 1800 watts déjà, c'est énorme. Mais en plus de ça, on va pouvoir mettre 2 fois 600 watts de panneau. Donc 1200 watts, il y a double MPPT quoi, donc c'est énorme. On va pouvoir la charger vraiment très vite. En plus, on peut cumuler les deux. Donc je vous laisse faire l'addition. 1200 plus 1800. Et voilà, 3000 watts d'entrée. Donc c'est énorme, énorme. Et bien sûr, on peut dire qu'ici c'est un 2800 watts, le convertisseur en pur sinus. Donc pas de souci, protection contre les surcharges. Pour tout ce qui est matériel informatique, pas de problème. Donc à l'intérieur, c'est des cellules LiFePO4. Ils nous ont marqué plus de 4000 fois de rechargement, ce qui vaut à 10 ans, voilà, 10 ans d'utilisation en la chargeant complètement chaque jour. Donc c'est quand même assez énorme. Donc dans la sacoche ici, on va retrouver normalement tous les câblages. Donc on a pour le panneau solaire, vous voyez, c'est du XT60 d'un côté et de l'autre côté du MC4. Et puis voilà, la prise 220. Alors ils ne nous mettent pas la prise allume-cigare, malheureusement, c'est vrai qu'à Ferry, j'avais déjà signalé ça, il manque un peu la prise allume-cigare, ce qui est dommage pour recharger en 12 volts. Mais bon, c'est vrai que c'est les charges les plus rapides, ça va être le solaire et puis le 220. Allez, bah, sans plus attendre, on va la sortir de son carton, cette batterie, pour la tester. Alors la voici, la voilà. J'adore franchement le design de Aferi. Elles sont vraiment très très bien finies en fait. J'adore avec les poignées, déjà c'est facile à attraper quoi. Et vraiment, on voit que c'est du matériel de qualité. Donc pour allumer, c'est très simple. On reste appuyé quelques instants sur le power et la batterie va s'allumer. Un petit bruit, un petit bip. Voilà. Elle est déjà chargée à 27%. Donc ça nous donne l'autonomie ici restante. Voilà, une fois qu'on allume alors soit le DC, soit le convertisseur, je vais vous montrer. Donc le DC c'est très simple, on appuie une fois. On retrouve les logos qui se sont allumés ici. Donc on a la prise allume-cigare, les prises rondes comme ceci, et puis la prise XT60. Oui, tout à l'heure j'ai dit XT60, mais en fait c'était XT90 pour le solaire. Voilà, de 25 ampères ici. Et donc là, l'allume-cigare classique pour brancher par exemple une glacière ou tout ce qui peut être branché en allume-cigare. Donc ensuite on peut l'éteindre, on peut allumer uniquement l'USB aussi. Vous voyez tous les ports qui sont là. Donc on appuie une fois, on voit le port qui est éclairé. Donc on a du 2,4 ampères avec du USB-A. Ensuite on a plusieurs prises en USB-C, dont deux de 20 watts. Donc déjà pour charger les téléphones en charge rapide c'est puissant. Et on en a deux de 140 watts. Donc là, c'est pareil, c'est pour les drones, par exemple, tous les appareils qui ont besoin d'une charge rapide en USB-C. Juste à côté, on a la lampe. Voilà, si jamais elle est installée dans une soute, ça permet d'y voir clair pour brancher ses câbles. Ça peut servir aussi de signaux de détresse. Oui. Voilà. Et donc sur le côté, on va retrouver ici, juste en dessous, hop, là, c'est les caches ont changé, ils sont souples maintenant, avant c'était dur. On trouve les prises, voilà, 220. Donc on peut brancher jusqu'à 2800 watts en allumant sur le petit bouton ici. Voilà, ça va enclencher le convertisseur. Vous voyez, on a entendu un petit claquement et ici il est allumé.
Donc là, il fonctionne. Juste au-dessus, on va retrouver la prise voilà, pour la batterie supplémentaire. Ouais, c'est du gros câble. Ça, le câble, il va être fourni avec la batterie supplémentaire. Et de l'autre côté, on va retrouver pour charger la batterie. Hop, là, ça reste un cache comme ça en plastique dur avec donc le 220. Le chargeur est incorporé à l'intérieur, donc c'est un câble classique. Et donc la fameuse prise en XT90, et pas XT60 que je me suis trompé tout à l'heure. Et vous avez remarqué, il y en a deux. Donc on va pouvoir brancher, comme je disais tout à l'heure, 2 fois 600 watts de panneau. Donc on peut, là il nous marque, il ne faut pas excéder 55 volts. Donc ouais, c'est quand même, on peut brancher des panneaux déjà assez puissants. Là, dans la notice, ils nous expliquent comment brancher les panneaux solaires. Donc, ils nous disent bien qu'on peut brancher 600 watts dans un port et 600 watts de l'autre, 55 volts maximum. Et on peut brancher aussi 2 panneaux comme ceci, mais il ne faut pas excéder les 600 watts. Par port, c'est uniquement 600 watts. Si on veut 1200, il faut brancher dans les 2 prises. Et donc, on peut quand même brancher, vous voyez, avec un seul port, c'est les mêmes, à la voiture, c'est-à-dire à l'alternateur. Mais là, par contre, le câble n'est pas inclus. Il faut l'acheter séparément. C'était le seul reproche que je pouvais faire pour les stations à ferry, en fait, c'est qu'elles ne supportaient pas plus de 500 watts avant, il me semble, ou 600 watts. Et maintenant, c'est passé à 1200, parce que moi, j'ai 800 watts sur le toit. Donc, pour le moment, j'avais la station Blue Yeti, qui, elle, accepte jusqu'à 900 watts, si je ne me trompe pas. Et donc, ça me bloquait un petit peu par rapport à ces stations-là. Mais le fait que maintenant, ça soit passé à 1200, c'est quand même pas mal. Je vais pouvoir brancher mes panneaux. Alors, il va falloir que je les sépare parce que moi, mes 2 panneaux de 400 watts sont branchés ensemble. Donc, c'est-à-dire, ce qui arrive, c'est directement 800 watts. Donc, il faut que je sépare en fait les 2 connexions pour pouvoir recharger au solaire. Donc, un panneau 400 watts sur chaque port. Il faudra que je fasse ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un test de puissance sur cette batterie, voir si elle ventile, si elle fait du boucan. Mais je sais que normalement, à Ferry, c'est pour ça que j'adore cette marque, c'est qu'elles sont vraiment très silencieuses par rapport à la vieille station Blue Yeti que j'ai. Donc, c'est pour ça que je suis bien content qu'elle soit passée maintenant à 1200 watts. Et avant de faire les tests de puissance, on va l'utiliser aussi avec la batterie supplémentaire. Allez, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, c'est pareil, il y a un double carton, bien renforcé avec de la mousse. Et donc voici la batterie supplémentaire. Voilà, il y a eu un petit problème, c'est qu'elle était à l'envers la batterie dans le carton. Donc pour ça, j'arrive pas à attraper. Voilà, les poignées sont là. Pourtant lui le carton était bien à l'endroit, mais ouais, je sais pas. Ils l'ont mis à l'envers à l'intérieur, je pense. Donc je retrouve du coup le câble au fond avec la notice. C'était monté à l'envers. Donc là voici cette batterie supplémentaire, donc 2048 Wh, c'est pareil que l'autre, sauf qu'il n'y a pas de convertisseur, c'est uniquement une batterie pour se connecter à l'autre. Donc il n'y a vraiment rien du tout, on ne peut pas l'utiliser toute seule, il n'y a pas de port USB, on peut juste voir le niveau de batterie en l'allumant. Vous voyez, ils nous ont mis un petit écran, donc elle c'est pareil, elle a 25%, c'est noté juste en dessous, vous voyez. Et on a les prises sur les côtés, ça c'est pour pouvoir brancher donc la station et les autres batteries, parce qu'on peut en cumuler jusqu'à 4. Donc il y a 2 ports. Et vous voyez, on peut la poser juste au-dessus, la station principale, au-dessus de celle-ci. Voilà, je l'ai posée sur ma banquette pour vous montrer, parce que si je l'ai sur la table, ça risque de me fracasser la table, vu que ça fait quand même 45 kg, les deux cumulés. Donc voilà, pour le tester, on va essayer comme ça, je vais la mettre dessus. Donc voilà ce que ça donne les amis. Bon, ça prend un peu de place, je vous avoue. Après, si on a une grande soute, pas de souci, on n'est pas obligé de les emboîter l'une sur l'autre, comme ça, on peut la mettre à côté aussi. Et donc maintenant, on va brancher le câble sur les 2 batteries. Alors on vient appuyer sur le bouton noir, on enfonce bien, et après, on met le loquet. Pareil pour le bas, hop, et on verrouille. Voilà, elle est connectée. Bon, je vous avoue que ça fait quand même une largeur en plus, du coup, d'avoir un gros câble comme ça, donc il faut quand même prévoir assez de place. Là, pour vous donner une idée, on serait à peu près à 53 en comptant le câble, à peu près 53 de largeur. Et en hauteur, on va être sur du 53 aussi, à peu près. Voilà. Puis en profondeur, c'est moins large. On va être sur du 27-28. Voilà. Donc après, on peut le mettre aussi à plat, comme je vous ai séparé les deux, pour gagner en hauteur. Mais c'est vrai que le câble prend un peu de place, du coup. Donc du coup, maintenant, je vais la rallumer, parce que je l'avais éteint pour brancher. Et on va voir. Ah, c'est bon, hop. Ouais, ça allume bien les deux. L'autre s'est allumé instantanément. Il y a un petit bruit de ventilation au démarrage. Bon, ça a l'air de... Ouais, c'est juste un test, je pense. Voilà, ça s'arrête. Donc voilà, écoutez, les deux sont connectés ensemble. Donc ça a doublé la capacité. On a toujours 27%.
parce que il faut charger les deux, hein, bien sûr. C'est elle qui va charger les deux batteries. Donc ça nous affiche le pourcentage entre les deux, hein. Je pense que vu que celle-ci elle est à 25 elle aussi. Et du coup maintenant on a 2 fois 2048 Wh avec ce système-là, ce qui vaut à, allez, je vous fais faire le calcul, 4096. Donc c'est énorme, hein. Déjà 4096 Wh. On a de quoi tenir un petit moment en batterie. Alors je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur parce que regardez, là ça s'affiche pas, en fait ça devrait s'afficher la batterie. C'est pas ce port là, c'est pas le port de gauche qu'il faut relier à la station, c'est le port de droite. Hop, donc je retire et je branche à droite. Voilà, hop. Et là normalement, voilà, ça s'est affiché, vous voyez. Donc ça va pas changer, hein. La capacité c'est pareil, parce que le pourcentage je pense c'est le même, hein, comme on est tous les deux à peu près à 25%. Voilà, mais là, cette fois-ci, il a repéré, comme quoi, il y a la batterie qui est branchée. D'ailleurs, le petit chiffre, vous voyez, il sait qu'il y a une seule batterie. Donc, à mon avis, il doit nous marquer quand il y en a 4. Je vais brancher ma petite rallonge et puis on va faire des tests maintenant pour voir un petit peu le convertisseur, si ça ventile ou pas. On va tirer dessus un peu sur cette batterie. Donc, j'ai connecté la plaque de cuisson, la bouilloire et puis le chauffage soufflant. Donc, chaque appareil fait à peu près 1500 watts. Allez, je vais allumer le convertisseur. Hop, le petit bouton. Voilà, il s'est enclenché. Je vais allumer, ça y est, la prise est allumée. Allez, on va commencer par la plaque de cuisson. 1500 watts pour celle-ci. Donc est-ce que ça nous affiche bien? Oui. Nous avons les 1500, enfin 1400 à peu près. Voilà, donc ça fonctionne impeccable. Pas de bruit de ventilation pour le moment. Donc je vais la chatouiller, je vais monter, je ferai pas loin des 3000 watts je pense. Hein. Je ne sais pas si elle va l'accepter, parce que c'est 2800 max. Je vais allumer la bouilloire. Voilà, on va voir ce que ça dit. Donc ça monte à 2758 à peu près. Donc elle accepte les deux appareils sans aucune ventilation. On entend la bouilloire qui commence à chauffer. Voilà. Donc là c'est bon, impeccable. Ça fait fonctionner les deux appareils. Voilà, je vais la chatouiller encore. Je vais rajouter, allez, là il y a une position 750 watts. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça va disjoncter? Apparemment non. C'est monté à 1800, en tout cas la capacité maximum. Donc si je la chatouille encore un petit peu, je vais rajouter encore 750 watts, donc on sera quasiment à 4500. Est-ce que ça monte au-dessus? Apparemment non, ça reste bloqué à 1800 watts. Voilà, ça va pas au-dessus, il y a une sécurité. Donc là pendant un petit moment ça va fonctionner je pense, mais après, pour le moment faut pas le faire. Elle accepte bien au-dessus de ces 1800 watts. Hein. Vous voyez, je vais couper la plaque parce que hop, la faire tourner à vide c'est pas bon. Et en plus elle n'a pas du tout ventilé. Bon, c'était un bref test, mais certaines stations, dès qu'on tire dessus, ça ventile tout de suite, quoi. Il y a le ventilateur qui se met à souffler d'un coup. Là, il y a quand même un ventilateur pour la protection, mais il s'enclenche vraiment quand ça chauffe. Et là, pour le moment, pour elle, ça n'a pas assez chauffé. Il faut vraiment qu'on charge pendant longtemps, par exemple avec le solaire, ou si on tire vraiment une grosse puissance pendant assez longtemps, quoi. Là, 1500, en fait, pour elle, c'est rien du tout presque. C'est quasiment la moitié de sa puissance en convertisseur. Et maintenant, on va faire un test pour la charger. Donc, je vais la brancher en 220. Hop, voilà. Grâce à ma batterie, donc Blue Yeti. Hein. Voilà, je l'ai connecté. Je vais brancher le 220. Normalement, ça devrait monter à 1200 watts. Voilà, là, on voit l'entrée qui augmente. Et on avait dit que ça montait à, je sais plus, 1200 ou 1800. On va voir. En tout cas, ça charge les deux en même temps. Vous voyez, ça clignote aussi en bas. Donc, voilà, les deux sont chargés ensemble. Donc regardez, après quelques petits instants, ça y est, c'est monté à 1800 watts, hein, c'est bien ça. Alors la ventilation que vous entendez, c'est ma Blue Yeti, qui fait quand même du boucan. Donc on lui tire 1800 watts. Elle, dès que, vous voyez, par rapport à la Ferry qui, elle, j'ai tiré 3000 watts, 4000 watts même, ça faisait pas du tout de bruit. Elle, tout de suite, voilà, elle se met à ventiler. C'est pour ça que je suis bien content que ces nouvelles Ferry, voilà, soient vraiment dopées au niveau du MPPT, hein, qu'on puisse monter à 1200 watts, c'est énorme. Et en plus, c'est hyper silencieux. C'est ça que j'aime bien. Et il y avait un autre reproche avant, c'est qu'il n'y avait pas d'application aussi. Regardez maintenant, il y a le QR code. Donc on peut télécharger l'application pour la contrôler à distance. Et ça, c'est le top. J'ai scanné le code, on va installer. Voilà, tout simplement. Super rapide en plus.
Hop. Donc il faut autoriser, après il faut créer un compte avec son adresse mail. Hein. Donc ensuite on clique sur appareil. Vous voyez, il m'a détecté celui qui est à côté, c'est quand même assez puissant. Celui de Dominique. Et moi c'est celui-ci. Donc hop. On peut définir aussi un nom. Et sinon alors, on peut connecter directement. Normalement il y a le petit logo Bluetooth là qui s'est activé. Et donc on peut mettre aussi en mode Wi-Fi, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Si on veut la piloter à distance. Mais voilà, l'application ça y est installée. Donc on voit le pourcentage. On voit qu'il y a un système de rechargement actuel hein, en AC, c'est ce que je suis en train de faire. Elle commence à ventiler un petit peu, vous l'entendez? C'est vraiment léger par rapport à l'aspirateur qu'on a là-bas. Enfin, quand ça charge rapidement comme ça, parce qu'on a quand même 1800 qui rentrent, forcément au bout d'un moment ça ventile. Et puis on retrouve aussi tous les boutons, vous voyez, pour allumer donc l'USB, l'AC, et puis le DC quoi, tout simplement. Et même les lumières, on peut même éclairer la petite lumière là devant. Voilà. Donc on a aussi ici 1800 watts, hein, c'est ce qui rentre. Puis après on a des paramètres. Hein. On peut aussi régler, par exemple si on veut pas le bip, si on veut qu'elle charge moins vite aussi, je pense qu'on peut le faire. L'autonomie de veille, gestion d'énergie, ça doit être ça. Voilà, on peut aussi choisir si elle est déchargée à 0 ou pas, si on veut l'arrêter avant pour pas qu'elle soit déchargée trop profondément. Paramètres de charge, voilà, c'est ça. Donc charge silencieuse, ça on peut l'activer. Ah, c'est peut-être ça, vous voyez. Ça va moins tirer d'énergie. Voilà. Et je pense que la ventilation va finir par s'arrêter. On charge qu'à la moitié, 900 watts. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On peut peut-être aussi programmer. Donc il y a des options, j'ai pas encore tout essayé. Ah ouais non, ça c'est pour programmer. Ah ça c'est pas mal dit, j'avais pas compris. Pour programmer en fait, quand est-ce qu'on charge, on peut lancer le chargement, voilà. Au bout d'un moment, si on n'est pas là, on peut programmer pour que ça charge. Et puis là, ouais, on peut baisser. Donc on va de 600, 900, 1200, 1500 et 1800 watts pour le AC. Si notre prise ne permet pas de charger aussi vite. Et puis là, c'est le DC. Donc MPPT. En mode, ah oui, mode panneau solaire. Voilà. Parce qu'il y a le mode aussi, je crois, qu'on pouvait changer. Non, on ne peut pas. Je pensais qu'on pouvait changer le mode pour mettre en mode allume-cigare, mais non. Voilà, bon, c'est déjà pas mal de paramètres. Donc vous voyez, en charge 900 watts, c'est quand même assez rapide parce qu'il reste 3 heures, voilà, avec 30% de batterie. Donc si on passe à 1800, bon ça fera un peu plus de bruit parce que ça va ventiler, mais c'est vrai que ça va être hyper rapide du coup. Vous voyez, hop, j'ai relancé ma batterie, le tir au feu du boucan. Et là, ça va me dire, je pense, voilà, moins de 2 heures, c'est chargé. Donc voilà, on a le choix, soit on patiente un peu plus, ou alors on ventile un peu et puis ça charge plus vite. Et si le temps est un petit peu long, c'est parce qu'aussi on charge les deux en même temps. Hein. Donc là, il y a des doubles batteries. Si on en prend uniquement la première, ça va charger plus vite parce qu'il n'y aura que 2000 watts, 2048 Wh exactement à charger. Et là, on a quand même 4096. Donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Donc là, j'ai fait le test, j'ai débranché le câble, je l'ai éteint avant pour voir combien de minutes il va rester du coup avec une seule batterie, parce qu'on peut très bien avoir que 2048 Wh, hein, ça suffit largement. Regardez, 52 minutes, voilà. Même pas, ça descend encore. Voilà. Et en plus, elle a arrêté de ventiler, donc elle fait plus de bruit. Impeccable. Il n'y a que la Blue Yeti là-bas qui fait du bruit. Voilà les amis, écoutez, très très bonne station d'énergie j'ai l'impression, avec la possibilité qu'on ne pouvait pas avant d'augmenter la capacité avec des batteries supplémentaires. Et je vais l'installer et puis je vous ferai un retour une fois qu'elle sera branchée avec le panneau solaire, tout ça. Vous dire mon ressenti, mais je pense qu'on est bien parti pour que ça soit encore de la bonne qualité cette marque-là. En tout cas les amis, si vous êtes intéressés du coup par ce produit, je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, c'est vraiment une marque que je conseille à chaque fois qu'on me demande quelle marque de station tu conseilles, c'est Aferi que je réponds. Donc n'hésitez pas à aller voir le site pour aller voir les différentes stations qu'ils ont, selon les capacités, selon vos besoins. Et puis moi je vous mettrai donc le lien avec le code promo juste en dessous. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et une excellente nuit.